Coucou les enfants! Le père Fouettard et son âne va vous apporter du pain d'épices, des oranges, des friandises et des manolets. Chouette! J'ai peur du père Fouettard! Mais quand il vient? Il faut attendre. C'est le 6 décembre. Mais avant cela, il faut connaître les raisons de ses bienfaits. Il est né il y a longtemps dans l'actuelle Turquie, entre 250 et 270 après Jésus-Christ. Et le petit garçon semble doué d'innombrables talents. Alors qu'il vient à peine de voir le jour, il est déjà capable de se lever dans son bain. Mais ses parents meurent de la peste et tout jeune homme, il décide de se consacrer à Dieu. Après sa mort, un certain nombre de miracles lui sont attribués et il est canonisé vers 350 en raison de sa grande générosité. Il devient Saint Nicolas. Une légende se crée. 3 enfants venus demander l'hospitalité à un boucher. Ce dernier profite de la nuit pour les découper en morceaux et les place dans du sel pour les conserver. 7 ans plus tard, Saint Nicolas entre dans la boucherie et demande à goûter ce petit salé. Le boucher prend ses jambes à son cou et Saint Nicolas ressuscite les 3 jeunes enfants. Alors, le 6 décembre, on fête la Saint-Nicolas. Ce sont de grandes réjouissances et cela donne le départ des fêtes de fin d'année. Au début de l'Avent, Saint-Nicolas va à la rencontre des petits-enfants afin de les récompenser avec joujoux et bonbons. Attention les enfants, la Saint-Nicolas n'est pas répandue dans toutes les régions. C'est en Alsace et en Lorraine qu'elle est la plus célébrée le 6 décembre. D'après la tradition, Saint-Nicolas est le patron protecteur de la Lorraine. À Saint-Nicolas-de-Port, il y a une grande procession au flambeau dans la basilique, lieu où repose une relique de Saint-Nicolas. Mais pour avoir les bonbons et les joujoux, il faut être sage. Saint-Nicolas se déplace toujours sur son fidèle âne et il n'est jamais seul. Le méchant père Fouettard, le boucher de la légende, n'est jamais très loin pour sanctionner les enfants désobéissants. Saint-Nicolas est représenté parfois sous la forme d'un vieux bouc, parfois avec le visage d'une sorcière âgée. Les enfants, il est conseillé de laisser le soir du 5 décembre, avant le coucher, une petite douceur, un bonbon ou un gâteau pour le généreux Nicolas et une carotte pour son âne. En Alsace et en Moselle, des manolets, brioches en forme de petits bonshommes, sont préparés ce jour-là par les boulangers. Saint-Nicolas, après avoir vérifié que les enfants ont été sages, vient distribuer des friandises et des petits cadeaux. Sinon, son acolyte, le père Fouettard, leur donne des coups de trique. Et il faudra chanter à l'unisson. Ô bon Saint-Nicolas, je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai mes prières pour avoir des bonbons. Petit Jésus est venu, pour nous il est descendu, avec joujoux et macarons et gros cornets de bonbons. Les enfants, il ne faut pas confondre avec le Père Noël. Pourtant, cette fête des enfants s'est rapprochée du Père Noël. Saint-Nicolas s'est transformé en Père Noël. C'est un peu l'ancêtre du Père Noël, non? Vous croyez pas? Ne l'oublions pas et continuons à le fêter le 6 décembre pour avoir des bonbons et des joujoux.